J'ai grandi dans un milieu où, sans le balmaïa, si je peux me le permettre, tu n'es rien. J'ai grandi dans un milieu où on te rappelle que tu n'es rien sans ton prochain. Que ce balmaïa vient du néant ou pas, elle a sa place dans notre société. Donc moi, j'appuie beaucoup plus ces événements. J'appelle à la participation de cette jeunesse à ces événements parce que je me dis tout simplement que je n'ai pas besoin forcément de connaître qui tu es pour venir à ton événement si je sais que je suis de toi et que tu es de moi. Et moi, concernant les pressions sociales, en fait, je trouve que c'est une sorte de conformité et soumission. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Dans un mois, on peut avoir 3 à 4 mariages dans une même famille. Être dans des groupes d'uniformes, tout le temps coûte des habits, c'est pas, alors qu'on ne connaît même pas la personne. Pour moi, c'est un peu ridicule. L'importance et la valeur d'une famille en société traditionnelle moderne, c'est le nombre d'individus qui composent cette famille. On la respecte parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils sont travailleurs, parce qu'ils développent des valeurs et des coutumes. Ça, c'est du balmaïa. Dans le cas de participation. Et il faut aussi comprendre que les choses évoluent avec le temps. Tonton Sango, je ne vais pas vous traiter de vieux, mais je dirais que de votre temps, il est de l'ancienne génération. De l'ancienne génération, les occupations professionnelles étaient différentes et étaient un peu plus laxistes. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission d'échange et de débats contradictoires EPGM Barreau. Le thème de notre débat du jour est intitulé « Les pressions sociales au Mali, quel impact sur notre mode de vie ?» Nous allons spécifiquement discuter autour de 2 catégories de pressions sociales pesantes. Premièrement, le balmaïa qui nous exige, par exemple, très souvent à participer ou à contribuer aux événements sans pour autant connaître les premiers intéressés. Ensuite, nous avons l'intervention de ce qu'on appelle la vie privée. Pour en débattre, nous sommes avec notre tonton national, éminent homme de culture du Mali et communicateur traditionnel. C'est un habitué des EPGM Barreau, tonton Diadie Hama Sango. Merci d'être venu. À ses côtés, nous avons Souadou Sek, jeune étudiante en master ingénierie des affaires et business développement à Paris, originaire du Sénégal. Elle a grandi au Mali et dans cette émission, elle saura apporter un regard intérieur et extérieur sur le fonctionnement de la société malienne et son expérience personnelle. Nous avons de l'autre côté Dr Aïcha Diakité. Elle est créatrice de la marque Dr Di. Elle évolue dans la médecine intégrative qui combine la médecine conventionnelle, botanique et hygiène de vie pour le bien-être optimal. Également, coach de vie, elle accompagne l'humain dans ses quêtes individuelles et de couple. À ses côtés, nous avons M. Sissé Ahmed Zouber, qui est ingénieur en génie civil, chef de projet dans un bureau de conseil d'ingénieurs. Merci à tous d'être venus et bienvenue dans EPGM Barreau. Alors, mesdames et messieurs, concernant la première catégorie citée, le balmaïa, est-ce qu'il doit être obligatoire d'assister à un événement social, par exemple le mariage d'une personne que l'on ne connaît pas du tout, sous prétexte que l'on a des liens avec cette personne-là? Tonton Sango. Merci à EPGM Barreau. J'apprécie et je vous encourage dans ce type de regard croisé qui est un débat de génération. Nous sommes en fait dans le conflit de génération et dans des visions transversales où la jeunesse qui a bu aux sources et aux valeurs occidentales est incapable de lire sa société. En fait, cette société même est en panne, elle est en crise. Si on parle de société traditionnelle, il faut bien se poser la question où est-ce qu'elle est. C'est où la société traditionnelle? Bamako, dans les capitales régionales, dans le village? Non. Cette société traditionnelle est complètement en panne. Elle ne résiste qu'à travers certaines scories même, je l'appelle comme ça méchamment, et certaines valeurs. Mais venons-en. Quand vous dites balmaïa, ça veut dire que sur l'arbre généalogique, vous êtes lié à une personne par le grand-père paternel ou maternel. C'est comme un arbre qui est dressé. Qui ici va me dire qu'il connaît toutes les branches de l'arbre? Qui
Quelle branche va me dire, je connais toutes les ramifications de la branche. Mais l'être humain, c'est comme ça. Et c'est ça le mariage. C'est un greffage réussi entre deux familles. C'est un apport. Donc, si dans ta famille, tu ne participes pas aux événements sociaux des uns et des autres, sous prétexte que tu ne les connais pas nommément, dis-toi que le jour où tu mourras, tu vas pourrir chez toi. Parce que personne ne viendra faire ce boulot pour toi. Notre société, c'est des nœuds, comme ça. Comme ça. Le jour, et la chose est criarde en milieu Sonrail et chez les Tombouctusiens. Quand vous passez la cérémonie de turban, on fait remarquer aux jeunes mariés, regarde l'étendue, regarde ceux qui sont venus à ce mariage. Tu ne connais personne parmi ces gens. Et tous, ou ils sont venus pour ton père, ou ils sont venus pour ta mère. En tout cas, pas pour toi, parce qu'ils ne te connaissent pas. À partir de cet instant où tu as été couronné et célébré en tant qu'homme, nous avons nos gendarmes qui te suivent. Si tu vas au baptême, on te voit. Si tu viens les bras ballants, on le sait. Si tu salues le malade, on te voit. Si tu tombes malade, si tu ne salues pas, on ne te salue pas. Le jour de ton mariage ou de ton événement social, on te rendra la pièce de ta monnaie. Cela veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on te tient à l'œil. Il y a un problème avec les jeunes. Par rapport au diplôme que tu as cité, par rapport à tous et à chacun, peut-être que seul le diplôme de Aïcha fait face à la société traditionnelle pour valoriser les recettes endogènes de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle et sur les savoirs endogènes. Nous avons nos modèles ailleurs, pas chez nous. Nous avons nos marques déposées ailleurs, chez nous. Votre avenir et votre ouverture s'arrêtent au grand magasin. Qu'est-ce qu'on peut se procurer en tenue? Qu'est-ce qu'on peut se procurer en produits de luxe? Qu'est-ce qu'on peut se procurer en mode? Parce que votre vie est réglée et réglementée là. Vos balmas, ce sont vos copains de classe, ce sont vos copains de travail, ce sont vos relations éphémères de la rue qui ne dépendent essentiellement que de votre position sociale. Le jour où on vous chasse directeur, votre téléphone arrêtera de sonner. Vous recevez 1000 appels par jour à cause de votre place. Et j'avais déjà développé dans EPJM Barreau que la jeunesse actuelle est malheureuse parce qu'elle se marie au nom de l'amour et cet amour égale argent. Et quand tu vas demander la main d'une femme, on ne te dira pas quelles sont ses vertus cardinales ou tes dignités ancestrales, mais tu entends dire « Abe Mumbarake ». On se marie à sa position sociale. Vous êtes malheureux. Donc même Balmaya, aujourd'hui, c'est relativement par rapport à la société, à la position sociale. Chez nous, en Afrique, Balmaya, c'est ça qui tient notre société en équilibre. Tous les parents de ta mère sont tes mères. Tous les parents de ton père sont tes pères. D'accord. Merci beaucoup, Tonton Sango. On va essayer d'écouter les autres par rapport à la question. Oui, et en même temps, je vais donner la parole à Souadou. Votre avis par rapport à ce Balimaya-là, pensez-vous que ça doit être une obligation d'exiger certaines choses à cause de ce Balimaya-là? D'accord. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Et moi, concernant les pressions sociales, en fait, je trouve que c'est une sorte de conformité et soumission. Donc, on n'est pas obligé de partir d'aller à un mariage sous prétexte qu'on est de la même famille, mais surtout si on n'est pas proche. Dans un mariage, il y a quoi? Il y a des dépenses. Surtout, il y a certaines personnes qui se lèvent et vous mettent dans leur groupe, on va dire, d'uniforme. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Dans un mois, on peut avoir 3 à 4 mariages dans une même famille. Donc de là à, on va dire, être dans des groupes d'uniformes, tout le temps coûte des habits, c'est pas, alors qu'on ne connaît même pas la personne. Pour moi, c'est un peu ridicule. Ok. Alors, je ne vais pas donner la parole à Tonton Sango directement, sinon je suis sûre que ça va barmer. Oui, docteur? Oui, en fait, je voudrais dire que
ce que mes deux précédents ont dit est très pertinent en leur manière. Ce que tonton Sango a dit, c'est tellement important que nous retournions un peu à nos valeurs familiales parce que nous sommes un peu déracinés en tant que tels. Mais il faudra aussi définir qu'est-ce qu'on appelle participation à ces événements-là. Il s'agit de la participation physique, il s'agit de la participation financière ou autre. Donc ça, ce sont des aspects que nous devons d'abord redéfinir dans le cadre de participation. Et il faut aussi comprendre que les choses évoluent avec le temps. Tonton Sango, je ne vais pas vous traiter de vieux, mais je dirais que de votre temps, il est de l'ancienne génération. De l'ancienne génération, les occupations professionnelles étaient différentes et étaient un peu plus laxistes. Aujourd'hui, la jeunesse elle est confrontée à des défis et à des défis de performance et des défis de certaines présences dans les sociétés. Vous allez voir un couple qui travaille du lundi au samedi de 8h à 17h et très généralement, ils n'ont que le dimanche pour se retrouver. Je suis sûre que ça, c'est des sujets que vous avez déjà eu à aborder dans les thèmes de mariage et consorts. On se rend compte qu'aujourd'hui, nos mariages n'ont pas de base solide. Et cela vient du fait qu'il n'y a pas de communication et il n'y a pas de vie de couple en tant que tel. Où est-ce que nous devons d'abord tirer la ligne entre le balimaya et le bien-être individuel? Parce que notre société traditionnelle, elle est basée sur les valeurs collectives et elle ne met pas en exergue la valeur individuelle. Vivant dans d'autres cultures, aujourd'hui, mon rôle à moi, c'est d'essayer de faire un pont entre ces deux cultures-là et de blinder ce qui est bon à gauche et ce qui est bon à droite. Tout ce qui est de chez nous n'est pas forcément bon, n'est pas forcément mauvais. Tout ce qui est de l'autre côté aussi n'est pas forcément bon, n'est pas forcément mauvais. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis assez conservateur, je dirais. D'accord. Et je vais me permettre de m'aventurer sur le chemin du balimaya. J'ai grandi dans un milieu où, sans le balimaya, si je peux me le permettre, tu n'es rien. J'ai grandi dans un milieu où on te rappelle que tu n'es rien sans ton prochain. Que ce balimaya vient du néant ou pas, elle a sa place dans notre société. Donc moi, j'appuie beaucoup plus ces événements. J'appelle à la participation de cette jeunesse à ces événements parce que je me dis tout simplement que je n'ai pas besoin forcément de connaître qui tu es pour venir à ton événement si je sais que je suis de toi et que tu es de moi. Donc voilà pourquoi moi je suis beaucoup plus attaché à ces cérémonies, à ces événements. Donc mon avis porte vraiment sur ce côté. Ok, merci beaucoup, Monsieur Cissé. Je vais peut-être revenir à tonton Sango par rapport à tout ce qui vient de se dire, surtout par rapport à ce que Souadou et Docteur ont souligné. Je reviens aux charges financières, par exemple. Participer aux événements sociaux engendre également des dépenses, des uniformes, comme elle a dit. Qu'est-ce que vous en pensez, tonton Sango? Je pense qu'elle confond balimaya et dépenses. Oui, mais souvent... Ça en fait partie. Exactement. Pas forcément. Le balimaya chez nous vient de loin, et de très loin, pour être à l'abri de l'argent. D'où est né notre balimaya? L'ADN de notre société est tel que nous sommes faits pour vivre ensemble, en commun et en groupe. Les classes d'âge, pendant la circoncision, passent des épreuves initiatiques qui créent déjà une première famille de groupes d'âge. Et vous devez vous soutenir, vous devez vous encourager, vous devez vous sacrifier les uns pour les autres. Ce groupe d'âge-là, c'est eux qui construisent ta case. Il n'y a pas d'argent. Ce groupe d'âge, c'est eux qui cultivent ton champ. Et ils cultivent le champ de tes parents. Ce groupe d'âge-là, c'est eux qui font tous les travaux physiques pour lesquels vous payez de l'argent aujourd'hui. Au village, c'est ce groupe-là qui le fait. Le jour de ton mariage, c'est eux qui dépensent leur argent, le peu de courrier qu'ils ont, ils se dépensent physiquement pour aller chercher ta femme, pour faire tous les travaux. En dehors de cela, chaque famille a sa place dans la société.
l'importance et la valeur d'une famille en société traditionnelle moderne, c'est le nombre d'individus qui composent cette famille. On la respecte parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils sont travailleurs, parce qu'ils développent des valeurs et des coutumes. Ça, c'est du Balmaya. L'autre élément, c'est que dans le village, je ne me marie pas à un individu, mais je me marie à une famille qui partage les mêmes valeurs que moi. Ça fait encore du renforcement de Kappa. Mais dans tout ça, là, on n'a pas encore parlé d'uniforme. L'uniforme que les femmes arborent, c'est pour se faire plaisir le jour des mariages. Et pire, dans le même mariage, vous pouvez avoir 4 uniformes pour le même mariage. Mais ce sont des dépenses que vous vous êtes imposées. Mais le Balmaya n'explosera pas parce que tu n'as pas payé l'uniforme. Mais si tu mets cette charge d'uniforme avant 50 000 francs, je vais à Orca, j'achète un cadeau que je viens de donner à mon ami ou à ma soeur, je ne me mets pas... Si vous vous mettez dans cette affaire d'uniforme, ça va vous écraser. Et ça va rompre votre relation. Parce que tu te dis, si je ne... On dira que je suis moins que rien. Non, je suis incapable. Non, ça ne marche pas comme ça du tout. Ensuite, tu as dit quelque chose de grave. Oui, elle a dit tantôt, cette affaire-là, c'est ridicule. C'est ridicule, bien sûr, parce que vous vous ridiculisez. Vous mettez l'agréable avant l'utile. Et que le Balmaya, c'est la participation. Saint-Exupéry a dit, l'homme, c'est la participation, c'est la présence physique, c'est le toucher, savoir être présent au moment où il le faut. Tu ne viens pas avec des apparats, tu viens étant toi-même. On se comprend très bien. Tu viens étant toi-même. Et PGM Barrow, vous posez des problèmes existentiels. Je ne sais pas d'où vous est venue l'idée, mais je vous respecte pour ça. Mais il faut que vous le dites haut et fort. Ne pas mettre l'agréable avant l'utile. Balmaya, c'est trop fort et c'est trop... En Europe, là-bas, quand vos parents vieillissent, vous allez les jeter. Vous avez un endroit pour jeter les vieilles personnes. Nous avons un endroit pour les caser, les chérir et mieux les exploiter. Nos valeurs sociétales ne sont pas les mêmes. Et je vous l'ai dit et j'insiste dessus. La seule chose que l'école européenne a le mieux réussi, c'est de nous avoir chassés de chez nous. Nous n'aimons plus nos valeurs, nous n'aimons plus notre africanité, nous n'aimons plus nos langues, nous n'aimons plus nos coutumes, us et mœurs. Notre bien-être est façonné de l'autre côté du fleuve. S'il vous plaît, jeunes gens, revenez. Revenez. Vraiment, je les laisse le temps de réagir parce que ça m'intéresse au plus haut niveau. Aujourd'hui, on ne fait pas la guerre. Merci. Non, aujourd'hui, ce ne serait pas la guerre. Merci, Tonton Sango. Est-ce que Souad a quelque chose à ajouter à ce que vient de dire Tonton Sango? Pour l'instant, non. Donc, ça va, Tonton Sango vous a convaincu? Non, c'est pas qu'il m'a convaincu, mais sincèrement, honnêtement, je pense qu'aller à un mariage de quelqu'un que je ne connais pas personnellement, qu'on soit de la même famille ou pas, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. C'est une occasion de connaître la personne. On va se connaître comment? Pendant un mariage? Pendant le mariage, Elle n'aura même pas mon temps. tu avais même la chance de rencontrer un mari là-bas. Mais si je suis mariée. Et si tu n'es pas marié, tu as l'occasion. Mais si je suis mariée. 1001 filles ont rencontré leur futur époux à l'occasion mais d'événements sociaux. Mais et si moi, je suis mariée? Non, je ne parle pas de toi, soit. J'ai dit, c'est une occasion Oui. de se rencontrer. Oui, dans ce cas, si Et- la personne est mariée. Non. Ne focalise pas sur ta personne. Non, pas ma personne. Une fille qui n'est pas mariée D'accord. peut aller au mariage d'un cousin qui ne connaît pas, qui est venu d'outre-mer, etc. C'est le mariage de ma cousine, je suis venu avec ma tante. On fait les présentations, le cousin est venu avec des amis d'ailleurs, vous vous rencontrez et puis voilà quoi, ça déroule. Et c'est parti. Après, j'aimerais rajouter quand même un dernier point. Parce que des fois, les gens nous invitent peut-être à leur mariage, pas parce qu'ils le veulent. Parce qu'on leur impose, oui, tel est de ta famille, tu devrais l'inviter à ton mariage sous prétexte. Ce ne sont pas les mariés qui invitent, c'est les Ben, parents. c'est les parents, exactement. Ouais. Ils savent Alors- pourquoi.
Mais ils ne sont pas là parce qu'ils... revenir docteur a parlé de quelque chose, le temps en fait. Le temps, souvent, dans la famille, on n'a même pas, les couples n'ont pas de temps en fait pour eux, peut-être que les dimanches. Et souvent, si tu es obligé d'aller dans des mariages les dimanches, ça risque d'être compliqué. Étant donné que M. Cissé partage votre avis par rapport à ça, je vais lui donner la parole pour qu'il nous parle un peu de moi, je pense qu'on est vraiment casé sur quelque chose qui n'est pas l'essentiel. Quand on parle de temps, je pense que le temps, ça se crée. On n'a que les dimanches, mais moi, je crée tout le temps, dans ce même dimanche, une période, une intervention spécifique. Donc, vous participez au mariage de tous les membres de votre famille? Justement, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas participer à tous les mariages. Il faut comprendre déjà que tu ne peux pas être partout. Tu fais l'essentiel, tu vas là où tu peux y aller. Et s'il y a cette possibilité de partager les choses entre vous, il faut le faire. De toute façon, je pense qu'il faut une représentation de ta famille à ces événements de mariage. Bon, je trouve que cela va un peu en contradiction de ce que vous avez dit la première fois, parce que c'est de ça qu'on est en train de parler en fait. Le balimaya, comme je le disais, il y avait déjà un problème de définition. Vous voyez, quand Tonton Sango a défini le balimaya, je suis sûre que nombreux de jeunes vont comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire par rapport à ça. C'est pour ça que dans ma première intervention, j'ai dit qu'il fallait qu'on définisse qu'est-ce qu'on appelle d'abord le balimaya. L'univers que Tonton Sango décrit, c'est un univers merveilleux et on aimerait tous aujourd'hui que cela soit une réalité. Mais je suis sûre qu'il est d'accord avec moi que la transmission de ces valeurs s'est brisée. La chaîne de transmission de ces valeurs s'est brisée à un point. C'est pourquoi, à un moment donné, on ne peut pas en vouloir à cette jeunesse-là d'avoir d'autres valeurs ou d'avoir d'autres intérêts. Parce que la source à laquelle il a bu, elle est complètement différente de la source à laquelle ces jeunes ont bu. Maintenant, c'est à nous, maintenant, jeunes qui comprenons ce sens-là, d'établir ce pont avec l'aide des anciens pour ramener à nos valeurs. Vous avez mentionné un point dans les sociétés occidentales où on met les parents dans les maisons de retraite et consorts. Je peux vous assurer qu'il y a un shift de cette mentalité. Aujourd'hui, on assiste beaucoup plus à des jeunes couples qui achètent des maisons et font en sorte qu'il y a des suites-in-law. C'est-à-dire que la maison est grande de telle sorte que le père et la mère aient un local où habiter et que les grands-parents s'occupent des enfants. Non, c'est pour vous dire que la société occidentale elle-même, elle est en connaissance de ses faillites. Elle comprend que son système ne marche pas. Et ils sont en train de revenir. C'est ce que je me dis tout le temps. Ce que je vois nos jeunes abandonnés aujourd'hui, c'est ce que les jeunes de là-bas sont en train de récupérer. Donc, à un certain moment donné, il faut s'asseoir et se poser les vraies questions. Quand vous parliez d'organisation, c'est de ça qu'il s'agit. On ne demande pas d'arrêter de balimaya. On ne demande pas d'arrêter la présence physique au mariage, mais il faut savoir faire le tri. Dans une famille, tout le monde ne peut pas être présent en même temps. Et un mariage, ce n'est pas seulement le dimanche. Donc, il ne faudrait pas être en porte-à-faux avec ton frère ou ta sœur qui ne peut pas être là le jour de la mairie, mais qui s'est arrêté à un moment donné chez toi pour te féliciter de ton mariage et te faire un petit geste en fonction de ses capacités. Il faut que nous comprenions que la présence, ce n'est pas seulement le dimanche. Et cela demande de l'organisation. Voilà. Je suis émerveillé parce que je vois que le greffage prend. Oui, amener la jeunesse à avoir conscience que les valeurs occidentales ne sont pas les nôtres et que ce sont les nôtres qui sont universelles et pérennes. Et on va revenir dessus. Dans la même famille, si c'est, on est 4, on a 5 mariages. En famille, on parle. Chacun de nous va au nom de la famille dans un mariage. Consensus. Bon, c'est les mêmes familles, les mêmes personnes. Bon, chacun de nous est parti au nom de la famille. Ce n'est pas uniforme. Ce n'est pas l'argent que tu vas donner au griot pour aller faroter. Non, c'est ta présence pour dire à l'autre que nous partageons les mêmes plaisirs, les mêmes joies, etc. Et au décès, les mêmes peines, les mêmes regrets. Et je suis là pour te soutenir et te supporter en tout. Comme on le dit chez nous, here and here tana. C'est les deux. Le bonheur comme dans le malheur, on est ensemble. Quand tu perds un parent très proche, quand des gens secs disent on est venu te voir, on est venu te supporter, ça te touche.
ça te touche, n'est-ce pas? Quand il y a un bonheur, la famille sec, que tu les connaisses ou pas. Ah, toi, tu es une famille sec d'où? Moi, je suis du là. Bon, tu vas voir que ce sont les mêmes parents qui, à un moment, se sont séparés. Et puis, ton grand-père t'en a déjà causé, ta mère t'en a déjà parlé. Et c'est toujours une occasion de se retrouver et de refaire notre société. Ce n'est pas... Il faut qu'on enlève dans notre société, a priori, tout ce qui est argent. Parce que c'est l'argent qui a détruit notre société. Notre équilibre a été très, très, très contrebalancé par l'argent. La valeur de l'homme, on la mesure au nombre de. De notre époque, on disait au nombre de V. Il fallait avoir 4 V. Hein? Bon, maintenant, c'est autre chose. C'est plus, voilà. Hein? Vous, c'est plus compliqué. D'accord. Merci beaucoup, Tonton voilà. Sango. On va rapidement passer à la deuxième catégorie de pression sociale citée précédemment. Il s'agit bien sûr de l'implication, de l'intervention de la société dans la vie privée des gens. J'ai pris exemple sur l'éducation des enfants. Est-ce que vous pensez que réellement la société doit s'impliquer dans l'éducation des enfants? Est-ce que c'est à la famille d'éduquer un enfant ou c'est à la société tout entière de le faire? Si vous vous référez à l'explication des plus grands psychopédagogues, des Montesquieu, de Descartes, de tous les grands psychopédagogues qui ne sont pas africains, ils vous disent tous que l'éducation est une œuvre conjuguée et collégiale. Depuis le précepteur, le premier type d'enseignant, depuis le précepteur jusqu'à la famille. Éduquer, c'est faire intégrer en l'enfant des valeurs suivant son âge, des compréhensions et des méthodes. Toutes ces valeurs ne sont pas dans un seul lieu. J'ai eu un frisson quand vous avez dit vie privée. J'ai eu frisson. En Afrique, la vie privée, ça commence à partir de l'endroit où monsieur et madame ils rentrent dans leur chambre nuptiale ou dans leur chambre à coucher. C'est à partir de là-bas qu'il y a la vie privée. Dès qu'ils sortent, ils redeviennent des êtres sociaux. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils pensent est partagé par tout le monde. Chez nous en Afrique, l'enfant est un bien commun. Est un bien commun. Et ce bien commun, chacun doit sincèrement je dis, loyalement, y mettre de son bien. Amener cet enfant-là à un bien. Ne permet pas à l'enfant de voler, ne lui permet pas de mentir, ne lui permet pas de s'installer dans la paresse, dans l'oisiveté, dans la mauvaise fréquentation, de ne pas aller à l'école, etc. Ça, ce sont... La société a un ensemble, un package de valeurs positives qui font sa présence au monde et par lesquelles elle se définit. Et ça, ce n'est pas un maître qui met ça dans l'enfant. Il y a le maître, il y a la mère, il y a le père. L'éducation chez nous en Afrique, c'est essentiellement 4 ou 5 fois 7. 4 ou 5 fois 7. De 0 à 7 ans. L'enfant est sous l'emprise de sa mère. C'est sa mère qui lui dit tout, qu'il soit fille ou garçon. De 7 à 14 ans, il commence à approcher son père, à savoir quel métier son père fait, à se découvrir fille ou garçon. Et à 14 ans déjà, on les sépare. Les garçons dorment ailleurs, les filles dorment ailleurs. La femme commence à apprendre son métier de femme et le garçon commence à accompagner son père au champ, à l'atelier, etc., etc. De 14 à 21 ans, on le prépositionne pour un métier et on la prépositionne pour se marier. Elle peut se marier dans l'intervalle 14-21 ans, mais la limite. Et c'est à 21 ans qu'on organise le plus grand événement de circoncision où on fait la classe d'âge.
de 21 ans à 28 ans, il apprend un métier. Il devient une force productive. OK? 28 ans, et plus, il se marie, il devient un homme. Ça, c'est notre éducation traditionnelle qui a été ballottée et renversée du revers de la main par l'Europe. Impuissant, sous le coup de la férule, de la prison, de la menace, même nos géomanciens, nos tradithérapeutes, il y a un décret colonial qui les empêche de soigner les gens par la pharmacopée et la médecine traditionnelle et qui les met en prison pour l'exercice illégal. Notre ressource là, on en a mis nos faits. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis content que EPGM Barreau permette de faire le feedback, une relecture de cette société. Voilà ce que je dis par rapport à l'éducation. Merci beaucoup, Tonton Sango. Avant de vous donner la parole, Souadou, je vais venir à Docteur par rapport à la question et par rapport à tout ce que vient de dire Tonton Sango comme réponse à la question posée. Je vais dire l'implication de la société dans la vie privée. Bon, il dit de ne pas dire vie privée, mais je vais spécifiquement parler de l'éducation des enfants, comme je l'avais dit auparavant. Vous savez, quand on en vient à l'éducation des enfants, qu'on le veuille ou pas, la société sera impliquée. Maintenant, il faut qu'on définisse quel type de société. Du temps de Tonton Sango, c'était le voisin, c'était le boutiquier. Aujourd'hui, c'est TikTok, Facebook, Instagram. Donc, c'est ce que nous devons reconnaître. Que nous le voulions ou pas, nos enfants seront influencés par la société externe à notre cellule familiale. Et aujourd'hui, nous sommes tous en train de payer les frais. Chacun s'est dit, je vais faire de mes enfants le reflet que je vais les éduquer. Mais tu oublies quand ton enfant sort, il fréquente l'enfant de l'autre que tu n'as pas envie de dupliquer les comportements. Donc, quelque part, moi, je décris beaucoup cela. Et personnellement, je pleure pour cet effet où je me rappelle, si je sortais et que je me comportais d'une certaine manière, je sais que la maman de telle, en me voyant, elle me recadrait. Et nous avons perdu ça dans notre société. Aujourd'hui, la voisine ne peut plus se permettre de gronder l'enfant de sa voisine. Le maître ne peut plus se permettre de corriger l'enfant. Je ne parle pas de correction corporelle et consorts, on parle de parentalité positive. Ça, c'est un autre aspect. Comme je l'ai dit, notre société a ses bonnes valeurs, elle a des valeurs aussi que nous devons laisser. Mais il faut que nous comprenions qu'il faut que nous revenions à nos sources et que nous revenions à nos valeurs. Et il faut que Tonton Sango comprenne que ce traumatisme que la société coloniale nous a imposé, c'est un traumatisme qui nous a été légué, même dans notre génétique. Et c'est ce qui crée ce mal-être profond. Les défis que la jeunesse d'aujourd'hui fait face est complètement différent des défis qu'eux, ils ont eu à faire face. Et si nous ne nous donnons pas la main pour apporter une solution en tant que telle, la société elle se dégrade encore plus. Et moi, je le dis tout le temps, je n'ai pas pitié pour moi-même parce que j'ai l'impression que j'ai eu la chance de boire un peu de la source d'eau à laquelle Tonton Sango a bu, mais je crains pour mes enfants et mes petits-enfants. Quels sont les repères que nous allons leur laisser dans cette société-là? Donc ça, c'est une question que nous devons nous poser à tous et comprendre que le fait que la société soit impliquée dans l'éducation de l'enfant n'est pas forcément mauvais, mais il faut que nous fassions le mea culpa et se demandent quelles sont les valeurs, quel est le système de croyance que nous sommes en train d'établir pour ces enfants. Telle est la question. D'accord, merci beaucoup, docteur. Je vais revenir à vous, Souadou. Alors, moi, je reviens à ce que docteur Aïcha a dit. C'est une société qui ne veut pas forcément de bien, qui ne fera pas forcément de bien à l'enfant. Parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est pas comme avant. Et Tonton Sango a parlé de vie privée. Mais sauf que la vie privée aujourd'hui, justement, elle est bafouée par la société. Maintenant, les couples n'ont même plus de vie privée. Pourquoi? Et c'est ce qui crée des problèmes aujourd'hui entre eux, la plupart. C'est pour cela que j'ai parlé de soumission tout à l'heure. Parce que là, on est carrément soumis aux pressions sociales. Certaines personnes ne se marient pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles voient des personnes autour d'elles se marier. Et dans la famille, on leur met aussi cette pression-là. Ça, déjà, c'est une pression. Et concernant l'éducation de l'enfant, pour moi, la société ne devrait pas forcément avoir la main mise dessus. On peut avoir des enfants, par exemple, aujourd'hui, quand un enfant est handicapé, ils lui montrent carrément, je parle de ça, c'est même plus les réseaux sociaux, carrément dehors, ils vont lui montrer qu'il est différent des autres enfants.
ça, un Mais parent à c'est la- différent en famille à l'intérieur. Exactement, c'est différent en famille. C'est pour ça, je pense qu'il devrait y avoir ce côté privé-là et qu'on devrait oublier un peu les pressions sociales. Merci beaucoup, Souadou Cissé. Pour moi, je pense que il faut tout d'abord comprendre que la société a une place très importante dans l'éducation d'un enfant. L'enfant, comme le docteur vient de le dire, ne reste pas forcément dans le cadre de la famille. Tôt ou tard, sera en contact avec d'autres enfants qui partagent souvent différentes valeurs, cultures ou éducation. Donc, ils ont forcément aussi leur impact sur l'éducation de cet enfant. Donc, nous appartenons certainement aujourd'hui à une société où c'est plutôt le moi qui fait le problème de la société même. Quand la voisine se permet de corriger mon enfant, le moi surgit. Je viens pour dire à la voisine pourquoi vous faites tel ou tel, alors que l'enfant a certainement fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. C'était ça le côté positif de l'éducation de la société en Afrique. C'est vrai qu'il y a cette vague de génération TikTok, Facebook et machin qui vient, mais ça, c'est quelque chose malheureusement qu'on est en train de commencer en famille. C'est nous qui donnons nos téléphones à nos enfants pour qu'ils aillent se connecter. Je pense qu'il faut Donc, ça y savoir... va de l'éducation en famille. Exactement. Donc, ça commence dans la famille. Bon, ce qui va se passer dehors, ça vient après. À toi aussi de faire comprendre à ton enfant qu'il y a ça et ça qui se trouve dehors. Donc, pour que ce dernier ou cette dernière puisse faire aussi la part des choses en termes de divertissement. Donc, cette société, d'emblée, a vraiment sa place dans l'éducation de l'enfant. Voici vraiment, en un mot, ce que moi je... D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on a... Je veux juste dire un mot là. Oui, Vous tonton parlez Sango. de TikTok, Facebook, Instagram. On est où là? On est à Bamako? On est dans les capitales régionales. Sortez de ces espaces. Mais tonton Sango, TikTok, maintenant même, c'est Non. partout, hein? Non, je suis désolé. Si. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous prenez votre réalité de Bamako et des capitales régionales comme une réalité nationale. Elle est loin de l'être. Il y a 1001 enfants qui n'ont jamais entendu parler de TikTok, de Facebook, de ceci ou de cela. Il faut revenir aux fondamentaux, à la réalité. Notre vie, c'est... Vous calquez, même du point de vue institutionnel et politique, on prend les dispositions et les décisions sur les faits des grandes villes, sans tenir compte de l'intérieur. Il y a combien le taux d'analphabétisme, c'est combien? Combien de personnes savent lire et écrire au Mali? Attendez là, quand on réfléchit, il faut qu'on réfléchisse pour tout le monde. Et ce n'est pas général, hein, cette forme d'éducation. Mais si c'est, je veux que tu dises avec force que la déperdition et notre échec dans l'éducation, c'est nous, hein. C'est nous qui sommes en train de donner Facebook, TikTok et Instagram aux enfants. Parce que tu ne veux pas l'entendre pleurer. Parce que si l'enfant pleure, il va mourir. C'est ça. Juste pour ajouter à ce que vous dites, c'est vrai, ce que vous avez dit, la déperdition des valeurs, ce n'est pas seulement qu'en ville, même dans les villages. Mais il est vrai que les réseaux sociaux, en fait, l'amplifient. Donc ça, c'est un point qu'on devrait éclairer. D'accord, c'est vrai. Alors, je pense qu'on n'a pas plus assez de temps. On va parler d'un dernier aspect de pression sociale. Naturellement, je parle du mariage, les pressions au sein des foyers. Quand on demande, par exemple, à quelqu'un de prendre une deuxième femme, la société lui impose de prendre une deuxième femme pour une raison ou pour une autre. Qu'est-ce que vous en pensez, tonton Sango? La société n'oblige personne à prendre une deuxième. Souvent, si. Non. Souvent, si. Non, non, non. Il y a des raisons qu'on évoque, auxquelles tu peux aspirer ou pas. Là où j'attendais la pression sociale, c'est ton mari et toi au sein de la grande famille. Vous ne voulez pas rester dans la grande famille parce qu'il y a trop de pression sociale. Parce qu'il y a trop de il faut. Or, votre modèle de vie et votre modèle de mariage, c'est dans des livres, c'est dans des cinémas, c'est dans des écrans, vous ne partagez pas ça. Mais non, vous ne pouvez pas. Frantz Fanon. Peau noire,
Peau noire, complétée, Ah, j'ai oublié, mais je sais que j'ai. masque blanc. C'est ça. Vous n'êtes pas des noirs de chez nous. Vous avez simplement la couleur, mais vous n'avez pas les mêmes valeurs que chez nous, ni pour le mariage, ni pour l'éducation des enfants. Maintenant que vous vous rassurez que vous n'avez pas de place là-bas, vous revenez. Et revenez, bismillah. Maintenant, je dis, je ne peux pas m'aventurer parce qu'on n'a pas de temps pour ça. Mais je dis que chez nous, il y a la famille. Il n'y a pas ma femme, il n'y a pas mon enfant. Il y a la famille. Et cela doit se comprendre avec ses avantages et ses inconvénients. Je conviens qu'il y a des inconvénients. Tu peux le dire parce que ça ne t'arrange pas. Mais moi, je dis qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Alors, est-ce que Souailou pourrait nous parler de ces inconvénients-là? Ces inconvénients-là, mais ils vont surtout concerner les femmes. Dans un foyer, la pression sociale, par exemple, on va avoir un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Ils vont tout de suite accuser la femme. Et ils vont aller faire des études. Là, par exemple, si c'est la femme qui a un problème, ils vont exiger au mari de prendre une seconde épouse. Oui, il faut que tu assures ta descendance, tout ça. Mais si le mari a un problème, là, ils vont chercher à le soigner et ils vont demander à la femme de... Et souvent même de cacher. Il faut supporter. Ça, déjà, c'est une sorte de pression. Et comme tout à l'heure, je l'ai dit, la vie de couple. C'est ça l'inconvénient en Afrique, c'est que la famille ou la société pense avoir une mainmise sur le foyer de deux personnes. Et ça, c'est... Bon, tendance à dire de pas de vie privée, mais en tout cas sur la vie privée des gens. Oui, docteur. Quand on en vient à l'impact de la pression sociale sur la gestion des foyers et consorts, je suis désolée de le dire à tonton Sango, mais cela provient plus de l'échec des parents. Les parents nous ont failli sur ce point-là. J'en conviens. Je vous en remercie. Les parents nous ont failli en ce point-là et n'oublions pas que nous vivons dans une société patriarcale. Oui. Et avec le temps, nous nous sommes rendus compte que la société patriarcale, les règles et les lois sont en majorité votées par les hommes. Et en tant qu'être humain, personne ne va voter une loi qui va à l'encontre de ses besoins et de ses désirs. Donc, il est tout à fait normal que cette pression sociale que nous voyons, qu'elle avantage les hommes plus que les femmes. Maintenant, il en vient maintenant aux femmes de revendiquer leur voix. Parce que dans la société traditionnelle avant, tonton Sango va en convenir avec moi, la femme avait une voix dans cette société traditionnelle. Mais les messages ont été manipulés pour convenir aux besoins et aux désirs des hommes. Donc, si nous devons aller en arrière, on doit aller en arrière complètement. On ne peut pas fixer une partie et fixer une autre. Donc, juste parce que le temps n'est pas assez, je ne vais pas rentrer trop en profondeur dans ce sujet, mais il faut en convenir que le problème, il est à différents niveaux et nous avons tous notre part de responsabilité là-dedans. Juste sur la faillite des parents, je suis d'accord avec toi. Et j'interpelle les parents. Et il faut que ce soit entendu et il faut expliquer la faillite. Quand un jeune couple se marie, hier, avec l'opulence, on donnait au mari de quoi vivre pendant 1 an. Avec tout. Et on mettait à côté du couple une ou deux vieilles personnes pour surveiller l'évolution du couple, pour leur parler, les encadrer, les orienter. Quand monsieur ne fait pas bien, on ne le gronde pas devant madame. On le prend dans un coin de la maison. Tu as dit ça, tu as fait ça, c'est pas normal. Ta femme, c'est ton complément. C'est comme ça, ça doit se tenir. Et cette vieille personne reste dans la famille jusqu'à la naissance de leur premier enfant. Et c'est l'enfant qui redevient maintenant le centre d'intérêt. OK? Alors ça, cette pratique-là, on l'a abandonnée. Parce que le mariage traditionnel est sorti de son cadre. Le mariage est sorti de son cadre. Mais cette faillite, elle incombe aux parents. Je suis entièrement d'accord avec toi. Sur ça, il faut qu'on remette ça. Merci beaucoup, tonton Sango. On va terminer par Cissé. Alors, cette pression existe bel et bien. Elle existe bel et bien dans nos différents foyers, dans nos maisons. Mais je pense que cette pression doit être souvent bien analysée.
il y a cette pression aussi que moi je peux appeler une pression positive. Quand la pression est à amener vraiment la personne à faire le bien dans le foyer, on est content. Mais quand c'est pour l'autre côté, ça devient autre chose. Voilà pourquoi moi j'appelle plutôt cette jeunesse à bien analyser la pression. Quand on me met la pression dans mon foyer pour que je travaille, pour que j'amène ce que je dois apporter à la famille, c'est du bon. Et c'est à encourager. Quand la pression, on la voit mal, hein, parce qu'on appartient à une différente génération, hein, il faut le dire. Les parents voient les choses autrement, nous on la voit de façon vraiment sous d'autres angles. Donc il faut surtout essayer de faire la part des choses quand il s'agit de la gestion du foyer. Les parents vont toujours voir les enfants comme des enfants. Toujours. Les parents vont toujours donner conseil en fonction de leur angle, de la façon dont ils voient les choses. À toi maintenant de prendre le conseil, de voir comment tu peux vraiment gérer ça et amener à bien positiver la chose. Parce que je suis sûr que les parents ne vont pas te donner un conseil dans le cadre de vraiment nuire à ton foyer. Pas forcément. Pas forcément. Il y a des cas où c'est différent. C'est pour donner, c'est peut-être le conseil n'est pas bienvenu ou peut-être mal compris. Mais je pense que ça va toujours dans... J'ai dit, la belle-mère a dit de divorcer. Non, ça, c'est pas... Oui, non, mais il y a des cas où les deux familles ne s'entendent pas forcément, où la femme ne va pas forcément s'entendre avec la belle-famille ou vice-versa. Ça, c'est malheureux, mais c'est toujours cette génération, je pense. Non, aujourd'hui, la génération de filles qui existe, ils rentrent dans un mariage avec un prérequis pour dire que belle-sœur t'es fait. Mais non, Si, je vous connais. J'en ai géré au moins 50. Juste pour en revenir en ce point, vous savez, ce n'est que le passage de frustration de génération en génération. Ok. Et on est arrivé à un point où la bienveillance n'est plus un acquis, même la bienveillance de la part des parents. Donc ça, c'est une problématique qui est là et c'est une problématique à laquelle les jeunes filles sont beaucoup confrontées et ça fait beaucoup de dommages. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans le thème du Mouniou et Sabali. Le Mouniou et Sabali a conduit à la destruction émotionnelle et vraiment intrinsèque de beaucoup de nos mamans. Je ne veux pas rentrer. Non, tonton Sango, on a déjà fait ce débat-là. Je ne veux pas rentrer en détail. Donc voilà, donc ce qui fait que ce qu'elle dit, ce n'est pas forcément faux. C'est vrai, on peut faire du mal à quelqu'un sans le vouloir, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions dans notre société qui sont faites sciemment dans le but de faire du mal à quelqu'un. C'était le rôle de conseillère conjugale. On a abandonné. C'est ça. Je suis d'accord. C'était le conseil conjugal. Mais Mouniou Sabali, on a déjà parlé de ça. J'aurais bien aimé participer à ça. C'est vidé. On a vidé la question. Prochainement vous inviter, ce serait bien. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'on a assez débattu du sujet et que ceux qui nous ont suivis ont beaucoup appris les pressions sociales, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Merci sincèrement d'avoir passé ce moment avec nous et d'avoir partagé ces brillantes idées avec nos téléspectateurs. On se dit à très prochainement pour un prochain numéro de EPGM Barreau.